Comment simplifier et structurer une analyse matière? Voilà une question que vous êtes sans doute posée au cours de votre préparation de stage. Une des pistes possibles afin d'alléger votre contenu matière est la réalisation de cartes mentales ou aussi appelées cartes heuristiques. Mais que signifie celle-ci? Régnard définit les cartes heuristiques comme l'exposition, l'observation, l'évolution, ainsi que la structuration et l'application des idées. Les cartes heuristiques sont caractérisées par un nœud principal placé au centre. Il s'agit du commencement de l'activité. Celui-ci possède différentes ramifications, c'est-à-dire des sous-nœuds, pouvant eux-mêmes à nouveau être ramifiés en différents nœuds appelés fils. Cette idée d'arborescence des informations provient de Tony Buzan. Celui-ci a conçu le procédé mind-mapping durant les années 1970 à partir de ses observations concernant le fonctionnement cérébral faisant justement appel à cette arborescence de la pensée. Lascombe ajoute que les cartes mentales permettent de créer des connexions sémantiques assurant l'agencement de savoir en différents réseaux. De plus, chaque ramification prend appui sur les propriétés et sur les caractéristiques propres au concept en question. Buzan explique que l'activité du cerveau est multilatérale, c'est-à-dire que celui-ci effectue des ramifications en dendrites des mots en fonction de leur nature, de manière à pouvoir les associer à d'autres et à les regrouper au sein d'une même famille. Par conséquent, ce processus neuronal est semblable aux cartes mentales.